Est-ce que tu peux un moment proclamer ces paroles comme une prière ce matin? Pendant que tu le dis, lève tes mains s'il te plaît un instant. Je ne veux pas t'honorer des lèvres, Yes. mais je voudrais que ce soit mon cœur qui te donne ce qu'il y a de plus beau et de plus vrai. Je ne veux pas t'honorer, je ne veux pas t'honorer des lèvres, mais je voudrais que ce soit mon cœur qui te donne ce qu'il y a de plus beau et de plus vrai en moi, car tu es ma force éternelle, oui mon réconfort éternel, car tu es ma force éternelle. Que l'Éternel soit ta force. Que Jésus soit ta force ce matin. Sois ton réconfort. Car tu es ma force. Car tu es ma force. Est-ce que tu peux le dire de tout ton cœur? Lève ta main, Shabbat. Oui, mon réconfort éternel. Car tu es ma force éternelle. Oui, mon réconfort éternel. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux te prêcher en esprit et en vérité. Je veux t'adorer en esprit, alléluia, et en vérité. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Car tu es ma force éternelle, oui mon réconfort éternel. Une dernière fois, oui car tu es ma force éternelle, oui mon réconfort Oui, Père. éternel. C'est notre prière. Est-ce que tu peux lever ta voix et tu peux le dire avec tes propres mots? Dis à Dieu, je ne veux pas seulement t'honorer des lèvres. Je ne veux pas que cela soit un discours, que cela ne soit pas une religion. Mais je veux te donner tout mon être entier. Je veux que tu sois la personnalité la plus importante de ma vie. Je veux me livrer à toi entièrement. Oh Père, Jésus, Jésus, ce matin que tu sois vu en moi. Ce matin, je veux m'effacer et te laisser régner. Ce matin, je ne veux pas t'honorer des lèvres. N'as-tu pas dit que ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi? Que mon cœur soit en harmonie avec ce que ma bouche dit. Que mon cœur soit en harmonie avec ce que, oh, mes gestes font. Que mon cœur soit en harmonie avec ce que je proclame. Oh mon Père, ce matin, oh, que tu sois honoré, que tu sois vu, que tu sois couronné en nous au nom de Jésus. Alors que nous sommes à ce mois, que cela soit effectif. Que cela soit effectif. Tu es le premier de toute la création. Tu es le lys de la vallée. Tu as reçu le nom au-dessus de tout autre nom. La Bible déclare qu'au commencement tu étais. La Bible déclare que tu étais le premier. La Bible dit que tu es l'alpha et tu es l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Mais en ce mois, nous voulons célébrer le commencement.
En ce moment, nous voulons célébrer ta prééminence. En ce moment, nous voulons célébrer ta royauté. Nous voulons célébrer ta seigneurie. Nous voulons que tu sois vu. Nous voulons que tu sois vu dans nos actions, dans nos gestes, dans nos paroles, dans nos mouvements. Que tu sois vu afin que durant le reste de cette année, que tout soit pour ta gloire. Amen. Voilà pourquoi nous disons que cela ne soit pas un slogan. Laisse que tout honneur et gloire te reviennent. Au nom de Jésus, Amen. Veuillez prendre place, que Dieu vous bénisse. Merci aux chantes, que Dieu vous bénisse. Si le pianiste peut seulement jouer cette mélodie en boucle. Shalom à tous. Shalom à tous. Est-ce que tu peux dire shalom à ton voisin? Shalom veut dire que la paix du Seigneur soit avec toi. Amen. Est-ce que tu peux... Non, dis-le à ton voisin. Est-ce que ton voisin t'intimide? Regarde ton voisin, regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Là, il a un shalom. Amen. Je suis content de te voir ce matin. Alléluia. C'est ainsi. Shalom. Que Dieu te bénisse. Oh, comment tu vas? Ça va. Que Dieu te bénisse ce matin. Alléluia. Je suis reconnaissant à Dieu pour la grâce qu'il me fait de pouvoir me tenir debout en ce dimanche, surtout en ce mois. C'est l'un des mois les plus difficiles spirituellement pour moi parce que c'est le mois où il faut se repositionner. C'est le mois où à un moment il faut s'arrêter et après avoir fait un bilan durant l'année dernière, mais savoir comment il faut commencer. La Bible dit en ce sens que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est pour dire que la manière dont on termine est autant plus importante que la manière dont on commence. Parce que la manière dont tu vas commencer l'année va déterminer ce qui va arriver par la suite. Amen. Et j'ai béni le Seigneur pour cette grâce que les anges de la maison me font de me tenir devant vous. Je bénis le Seigneur pour la vie de notre berger, le pasteur Marcel Onanga et son épouse, qui me donnent la grâce de me tenir devant vous. Alléluia. Je bénis Dieu aussi pour la vie des ministres, qui ne ménagent aucun effort pour prier, pour œuvrer en cela pour les ouvriers. Mais surtout, je bénis Dieu pour la vie de mon épouse. Alléluia. Est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer mon épouse ce matin? Alléluia. Alléluia. Malgré que c'est difficile pour elle en ce moment, mais je lui ai dit, il faut que tu œuvres jusqu'à la fin. Même si c'est difficile, il faut que tu serves jusqu'à la fin. Amen. Amen. Et nous voulons donner gloire à Dieu. Et ce mois, nous sommes dans le mois où nous parlons de l'effectivité des prémices. Amen. Nous parlons de l'effectivité des prémices. Plusieurs se sont déjà succédés et notre berger a fixé le cap en début de cette année pour nous annoncer ce que Dieu aimerait faire pour nous durant cette année. Et il nous a dit, la pensée de Dieu, il nous a dit que c'est notre année d'effectivité. C'est notre année de concrétisation. C'est notre année où nous devons réaliser les promesses que l'Éternel nous a dites en 2024. Un exemple, il nous a dit l'année dernière que lui-même, il marchera à la face de l'Éternel, notre guide, pour une existence paisible. Ça veut dire que ce que l'Éternel a déclaré en 2024, en cette année, ce sera effectif. Amen. Voilà pourquoi ne ratez pas un seul instant de pouvoir venir en ces lieux. Si l'année dernière, tu as servi de manière religieuse, cette année, s'il te plaît, essaye de faire un peu plus. Amen. Amen. Touche ton voisin, dis, fais un peu plus. Non, regarde ton voisin. Alléluia. Nous sommes des frères. Pourquoi tu as peur de dire ça à ton voisin? Ou bien toi-même, tu n'es pas convaincu que tu... Non, alléluia. Ce que ta bouche dit, ce que la bouche de l'Éternel dit, ça met la communauté. Mais ce que toi aussi tu dis, cela va arriver dans ta vie parce qu'on parle de l'effectivité. Amen. Dis encore à ton voisin, fais un peu plus. Amen. Amen. Si tu venais seulement à l'église une fois par mois, s'il te plaît, viens 4 fois. Fais encore un peu plus, viens 2 fois par semaine. Amen. Donne tout au Seigneur. Et ce mois, nous parlons de l'effectivité des prémices. Et l'effectivité des prémices
il y a un texte qui m'a marqué. Pendant que nous étions en décembre, le Seigneur m'a communiqué une pensée. Je ne savais pas pourquoi il me disait cela, parce que chaque fin d'année, j'essaie de comprendre ce que Dieu veut faire dans ma vie l'année prochaine, chaque nouvelle année. Et il m'a donné une parole, et c'est cette parole qui fera l'objet de notre message. Mais cette parole a été fortifiée encore en semaine parce que le serviteur de Dieu, nous sommes retrouvés le mardi alors que nous étions en jeûne. Le serviteur de Dieu a libéré une parole pour les ouvriers, les ministres et les pasteurs. Cela m'a encore conforté de ce que Dieu aimerait véritablement faire cela en nous. Donc j'étais en train de méditer en semaine et je me posais la question de savoir, Père, comment cela peut être effectif? Comment on peut parler des prémices? Comment rendre les prémices effectives? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que ce que nous allons faire, nous pouvons déclencher le mouvement des prémices dans nos vies? Comment on peut arriver à faire en sorte que ce que tu as dit dans nos vies soit concret? Amen. Amen. J'aimerais nous proposer, avant de commencer et annoncer le thème, nous proposer un texte qui fait... C'est l'un des textes de base de la vision et la pensée de cette année. Ecclésiaste, le chapitre 2, le verset 1. Ecclésiaste, chapitre 2, le verset 1. C'est la servante de Dieu, le pasteur Aïssa, qui nous l'a dit en ces lieux, lorsqu'elle nous expliquait l'effectivité. La Bible dit dans Ecclésiaste, le chapitre 2, le verset 1. J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie, et tu goûteras le bonheur, et voici, c'est encore là une vanité. Et elle nous l'a expliqué en nous disant, et lorsque vous lisez le texte, en fait, la joie dont nous sommes en train de parler ici, c'est la suite, en fait, la joie est expliquée par les différents éléments qui sont liés au fait qu'il va se livrer à beaucoup de choses, mais hormis celles qui concernent Dieu. Il va se livrer au vin, il va se livrer à plein de vices qui, pour lui, d'après lui, c'est la joie. Mais lorsque vous prenez le texte original, donc le texte hébraïque, et lorsque vous traduisez le mot joie, en fait, le mot joie renvoie ici à la joie de Dieu. Lorsque vous prenez le texte original, vous essayez de le comparer, ça renvoie à un résultat heureux. Ça renvoie à une issue heureuse. Donc ici, si l'on veut traduire de manière littéraire, il dit, j'ai dit en mon cœur, alors je te prouverai par une issue heureuse. Cette année, l'Éternel nous dit que c'est notre année d'effectivité. Et donc, le but de Dieu cette année, c'est que l'on puisse être en joie. Amen. Le but de cette année, c'est que notre malheur puisse être roulé. Le but de cette année, c'est que les promesses que tu as eues soient concrétisées. Mais ça doit commencer par un début, par les prémices. Par les prémices. Et donc l'expression, il dit, ce n'est pas une joie fortuite, ce n'est pas une joie tout simplement qui va t'emmener, comme disent les jeunes, à chiller. Ce n'est pas juste ça, ce n'est pas ça. C'est une joie qui va t'emmener à concentrer ton énergie, à concentrer tes efforts dans l'œuvre de l'Éternel. Amen. Il dit, je t'éprouverai. Comment on peut éprouver quelqu'un par la joie? Comment on peut faire en sorte qu'il y ait une joie extrême qui t'arrive au point où tu n'arrives pas à te contenir? Mais cette joie doit t'amener à tourner tes regards vers Dieu. Cette joie doit t'amener à commencer quelque part. Parce que si on parle d'issue heureuse, ça veut dire que tu dois commencer quelque part. Amen. Tu dois commencer quelque part. Et ce quelque part, c'est les prémices. C'est quelque part, c'est ce mois de janvier. Tu dois être capable de pouvoir éprouver ta vie, éprouver ton service, éprouver ton énergie de sorte que tu sois en joie tout au long de cette année. Amen. Amen. Et donc, le Seigneur nous dit cette année que c'est notre année d'effectivité. Monsieur, moi, il faudrait que les prémices
et du résultat. Il faudrait que nos prémices puissent produire du résultat. Amen. Et donc le thème de ce soir, bien-aimés, nous voulons parler d'une huile de joie au lieu du deuil. Amen. C'est la parole que l'Éternel m'a donnée pour vous ce matin. Est-ce qu'on peut aller avec le ministre Igor? Suis-moi s'il te plaît. Enlève le verset. Amen. Nous voulons parler donc d'une huile de joie au lieu du deuil. Et je nous propose de lire un texte, Ésaïe 61, le verset 1 à 3. Ésaïe 61, le verset 1 à 3 nous dit: l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Est-ce que tu peux dire avec moi, pour publier une année de grâce de l'Éternel? L'effectivité, cette année, ce sera la grâce. Il y a des choses que tu ne vas pas, en fait, tu n'as pas travaillé. La semaine de Dieu, le mercredi dernier, a dit qu'on va moissonner les choses qu'on n'a pas travaillées. La grâce, c'est ça. La grâce, tu ne mérites pas. Mais tu dois être dans le carnaval de prémices, s'il te plaît. Et tu vas comprendre pourquoi c'est important que tu t'arrêtes pour célébrer les prémices. Et tu donnes ton cœur, ta vie tout entière à Dieu. Amen. Une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, dit aux affligés de Hébron. Dis aux affligés de Hébron, aux affligés de ma famille, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Je continue. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. On continue le deuxième texte rapidement, Psaume 45, le verset 7 à 8. Nous voulons lire la parole de Dieu. Ton trône, ô Dieu, est à toujours le spectre de ton règne. Est un spectre d'équité. Retenez équité. Tu aimes la justice. Retenez justice et équité. Dans la Bible, en ce qui concerne par exemple un message que Jésus a dit, il dit: cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Ça veut dire qu'avant tout, la justice de Dieu consiste à chercher d'abord Dieu. Pour que Dieu puisse te bénir, il te dit: cherchez premièrement le royaume et sa justice. Ici, tu aimes la justice, c'est Dieu. Ici, les fils de Corée sont en train de dire: toi, tu aimes la justice. Tu n'aimes pas lorsque les gens font semblant. Vous savez, les gens sont frustrés dans les églises parce qu'ils croient avoir donné assez à Dieu pour que Dieu leur soit redevable. Ils croient avoir beaucoup fait pour que Dieu soit redevable. Amen. Et il dit: et tu es la méchanceté. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. J'ai surligné expressément une huile de joie par privilège sur tes collègues. Par privilège sur tes collègues. Ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Retenez maintenant cette citation. Dans Ésaïe 61, verset 3. Amen. Il dit: pour accorder aux affligés de Sion. Tu peux remplacer Sion par Hébron, par ta vie, par quoi que ce soit. Mais tu dois t'approprier ce texte. Et c'est là où est tiré l'essence même de notre message. La Bible dit: pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Quel est le contexte historique de ces deux passages que nous avons lus? Ministre Igor, l'écran du devant ne passe plus. Quel est le contexte historique?
Laissez deux passages. Avance en même temps avec moi, s'il te plaît. Dans le psaume 45, le verset 8, ce texte, ici, ce sont les fils de Corée qui parlent. Ici, le contexte, en fait, nous renvoie au fait que ce verset veut évoquer non seulement la beauté de Christ, mais surtout sa royauté. Et dans un pays, dans un royaume, celui qui a la première place, c'est qui? C'est le roi. La personnalité la plus importante dans une nation, ça veut dire que lorsqu'on veut visiter une nation, il faudrait que s'il y a des émissaires, ils doivent d'abord passer par la présidence. Donc les fils de Corée veulent nous dire ceci, qu'à l'intérieur de ce texte, ils veulent parler de Christ comme étant le roi, de Christ comme étant le premier, de Christ comme étant la première personne. Amen. Et l'expression huile dans ce texte est traduite par shemen. Shemen qui veut dire gras, qui veut dire fertile, d'une bonne terre, de vallée. Mais retenez l'expression fertile. Parce que vous allez comprendre que lorsqu'on parle de fertilité, ça veut dire qu'il doit avoir semence. Donc l'huile de joie qui doit tomber sur nos vies, l'huile dont on parle ici, shemen, en fait Dieu aimerait nous rendre féconds. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le but de Dieu en ce début d'année, c'est de verser une huile pour que nous soyons fertiles. La Bible déclare en ce sens que si les prémices sont sains, la masse le sera aussi. Comment tu peux vouloir récolter quelque chose si tu n'as pas semé? Comment tu peux vouloir avoir de l'abondance dans quelque chose si tu n'as pas planté? Comment tu peux réclamer un enfant si tu n'as pas été enceinté, si tu n'as pas reçu une semence? Comment veux-tu la bénédiction si tu n'as pas contribué à recevoir cette bénédiction? Amen. Et donc il dit ici, il veut répandre une huile de joie. Amen. Donc l'huile ici renvoie à la fertilité. Ce n'est pas juste l'huile, mais c'est une huile qui va te rendre fertile. Amen. Amen. Et cette huile renvoie au fait que ça tombe sur une bonne terre. Shemen. Ça renvoie à une bonne terre. Parce que tu peux avoir semé et dire que tu as semé, mais tu as semé dans une mauvaise terre. Tu peux avoir semé un endroit, mais tu as semé sur des cailloux, tu as semé au milieu de ronces et tu ne vois pas la productivité. Et c'est là où vient la frustration, parce qu'on sème, on ne reçoit pas parce qu'on sème au mauvais endroit. On ne sème pas à la bonne période, à la bonne fréquence. On ne sème pas au bon endroit. Le deuxième texte, le contexte historique du deuxième texte, Ésaïe 61, ici, Ésaïe 61 annonce donc la restauration divine. Il y a avec moi restauration divine. En ce mois, il y a des personnes qui vont bénéficier d'une semence, qui vont bénéficier d'une moisson. Mais en ce mois aussi, il y a des personnes qui ont perdu des choses, mais qui seront restaurées à travers une huile qui va descendre sur leur vie. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ici, le texte nous dit qu'il annonce une restauration divine où Dieu remplace le deuil par la joie. Dieu veut remplacer complètement le deuil par la joie, la cendre par la beauté et l'esprit abattu par la louange. Je suis étonné. Et lorsque vous lisez le texte, c'est un vœu que Dieu fait. Il veut faire quelque chose. Il veut faire quelque chose. Il veut remplacer ton deuil. Il veut remplacer ta cendre. Il veut remplacer ce qui te rend abattu par des choses plus bonnes et glorieuses. C'est une promesse de consolation et de renouveau. Ce texte nous amène à comprendre que Dieu veut nous consoler. Dieu veut créer quelque chose de nouveau. Nous sommes dans cette église à la 10e année. En fait, c'est une année de totalité, mais surtout c'est une année de renouveau où nous repartons à zéro. Nous fixons parce que nous rentrons dans une nouvelle saison. Amen. Il dit donc,
Ce texte annonce que ce que Jésus devrait faire. Amen. Ce texte nous confirme l'intention de Jésus pour nos vies. Comment on peut définir maintenant les prémices? Plusieurs personnes se sont succédées, mais j'aimerais que l'on retienne juste une définition en rapport avec ce que je suis en train de nous dire. Lorsque vous prenez le texte grec de Romains, le chapitre 11, le verset 16, la Bible nous dit par exemple que si les prémices sont saines, la masse le sera ici. Comment on définit les prémices dans le Nouveau Testament? Les prémices dans le Nouveau Testament, et vous allez comprendre le rapport avec ce qui est dit dans Ésaïe et dans le psaume. Les prémices dans le Nouveau Testament renvoient à l'offrande des premiers fruits. Encore que là, l'offrande des premiers fruits, c'est toujours la définition de l'Ancien Testament. Les prémices dans le Nouveau Testament, ou bien dans l'Ancien Testament, renvoient au fait de prélever les fruits de la terre pour les offrir à Dieu. Amen. Ça, c'est ce que les prémices, de manière littérale. Et dans l'Ancien Testament, lorsque vous lisez l'expression prémisse, c'est l'offrande des premiers fruits, l'offrande des premiers efforts. C'est ce que tu donnes à Dieu. Tu mets à part ce que tu as eu, tes premiers fruits, tes premiers revenus. Ce qui est différent complètement de la dîme. C'est l'offrande de tes premiers fruits. Ta première récolte, tu as commencé à travailler, tu as commencé le travail aujourd'hui, c'est un nouveau travail. Exemple, qu'est-ce que tu dois offrir à Dieu en premier lieu? Ton premier salaire. Tu as commencé un nouveau business, tu vends le bissap, tu vends le lait. Qu'est-ce que tu dois offrir à Dieu? Ton premier bénéfice. C'est ça l'offrande des premiers fruits. C'est ce que tu prélèves de premier. Maintenant, la troisième définition, et c'est ce qui me marque par rapport à ce que nous sommes en train de dire, dans le Nouveau Testament, l'expression en grec, en fait, prémisse renvoie à ceux qui sont supérieurs aux autres. Amen. Prémisse renvoie à ce qui est supérieur aux autres. Lorsque vous avez lu, lorsqu'on a lu tout à l'heure le psaume 45, le verset 3, le verset 8, la Bible nous dit que je t'ai oint d'une huile de joie sur qui? Sur tes collègues. Le but des prémices, le but de lui, c'est de faire en sorte que Dieu nous établisse premier. Dieu nous met à la tête de tout. Dieu te met à la tête de ton établissement. Dieu te met à la tête de ton entreprise. Dieu te met à la tête de ton quartier. Dieu te établit premier. L'intention de Dieu en ce qui concerne les premiers, c'est de faire en sorte que nous soyons supérieurs aux autres. Pas pour marginaliser les autres, pas pour piétiner les autres, mais pour faire en sorte que la même manière qu'il a la prééminence sur toutes choses, que l'on ait aussi cela. Amen. Et je vous conseille d'aller suivre la prédication du dimanche dernier du pasteur Raïssa qui nous a très bien expliqué pourquoi il est important de mettre Jésus en premier. Amen. Avoir la première place dans une population. Maintenant, lisons Ésaïe 61 dans la version parole de vie. Le verset 3 d'Ésaïe 61 dans la version parole de vie est un peu plus clair sur les intentions de Dieu. La Bible nous dit, ils sont en deuil à cause de Sion, mais je dois leur donner un beau turban pour remplacer la cendre sur leur tête. La partie qui m'intéresse, où est tiré nos textes, il dit, je dois verser sur eux une huile. Il dit, je dois verser sur eux une huile, pas une simple huile, mais une huile qui émane un parfum. Une huile parfumée. Je ne veux pas tout simplement verser une huile sur eux. Il dit, je dois. Dieu, Jésus dit, j'ai vu Hébron, j'ai vu leur vie. C'est en cette année, je dois verser une huile de joie. Je dois.
Dieu veut, son intention c'est de faire cela dans ta vie. Amen. Pourquoi cette huile? Il dit, je dois verser une huile de joie qui marque, une huile parfumée, qui marque la joie. Cette huile va marquer la joie. Cette huile va te qualifier. Cette huile va te distinguer. Cette huile va symboliser sur toi la joie. Cette huile va faire en sorte que lorsqu'on te voit, on voit sur toi la gloire de Dieu. Il dit une huile qui marque la joie et non le deuil. Je dois leur mettre un vêtement de fête pour remplacer le découragement. Je dois. Il dit moi je dois. Ce n'est pas vous, vous n'avez rien demandé. Et bon, tu n'as rien demandé. Mais Dieu se positionne dans cette nouvelle année. Il dit moi, mon intention c'est que je dois faire cela pour eux. Qui remplace le découragement. Vous savez, plusieurs personnes viennent à l'église. Ils sont découragés par les circonstances de la vie. Plusieurs personnes restent même à la maison. Ils sont découragés par les dettes. Ils sont découragés par le manque de travail. Ils sont découragés par le manque d'enfants. Ils sont découragés par les échecs scolaires. Ils sont découragés par le fait qu'il manque ceci ou cela. Ils sont découragés par plein de choses. Dieu est conscient de ça. C'est Dieu qui parle. Il est conscient que nous sommes découragés. Il est conscient que tu es abattu. Il est conscient qu'il y a quelque chose qui te manque. Il dit, moi, je suis prêt à déverser cela. Amen. Le but de ça, pourquoi il doit déverser cette huile de joie? Il dit, alors on les comparera à des arbres qui honorent Dieu. À des arbres qui honorent Dieu. À une plantation qui montre la gloire du Seigneur. À une plantation qui montre la gloire du Seigneur. Lorsque on fait allusion aux prémices, on parle de fruits. On parle donc de fruits, ça veut dire qu'il ne veut pas juste que tu sois un arbre, mais il veut que tu sois une plantation. Amen. Il ne veut pas juste que tu sois un manguier, ou même que tu sois un pommier, mais que tu sois une plantation de pommes. Alléluia. Et donc, lorsque vous lisez par exemple le texte de Psaume le chapitre 1, il dit au verset 3, il dit c'est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il veut que nous soyons un arbre qui portons du fruit. C'est ça l'intention de Dieu. Dieu a des intentions pour nos vies. Il ne veut pas que l'on s'arrête à un arbre. Il ne veut pas que l'on soit comparé à un arbre. Lorsque vous lisez le texte, bien aimé, il dit alors on les comparera à des arbres. À des arbres qui honorent Dieu. À une plantation qui montre la gloire du Seigneur. Qu'est-ce que nous devons retenir de ce passage? Je vous propose 4 éléments que nous devons tirer de ce texte. Le premier élément que nous devons tirer de ce texte, c'est que Dieu désire verser une huile parfumée qui marque la joie. Ça, c'est le premier élément. Le désir de Dieu, le souhait de Dieu, c'est que tu n'as rien demandé, tu n'as rien produit comme effort, mais lui, il désire verser cela. J'ai été serveur un moment dans ma vie et l'un des principes en tant que serveur, c'est que on ne doit pas t'appeler pour servir. Lorsque tu dois proposer ton service aux différents invités qui arrivent. Ça veut dire que si quelqu'un est assis sur une table, c'est toi qui dois présenter le menu. C'est toi qui dois présenter les différentes boissons, les différents vins pour qu'ils puissent faire le choix. Donc Dieu en tant que bon hôte, parce que la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et Dieu en tant que hôte de nos vies, la première chose ou l'une des choses qu'il aimerait faire en cette année et surtout en début de ce mois, c'est de verser une huile parfumée qui marque la joie. La deuxième chose, je nous propose, il dit, l'huile te fait ressembler à des arbres qui honorent Dieu. Le but de cette huile sur ta vie, c'est que cette huile va te faire ressembler
on va comparer ta vie à un arbre qui honore Dieu. Mais il y a une opposition. Ne sois pas cet arbre. Et j'ai mis en parenthèse 2 textes. Le psaume 1 et Marc 11. Lorsque vous prenez le psaume 1, la Bible nous dit ceux qui sont dans la présence de Dieu, ils sont comme un arbre qui porte du fruit en toute saison. Mais lorsque vous prenez Marc le chapitre 11, Dieu s'insurge contre un figuier. Alors qu'il est en train de passer, il ne comprend pas pourquoi le figuier ne porte pas du fruit. Il ne comprend pas qu'il est en train de passer, Jésus a faim. Bien aimé, est-ce que vous savez que Dieu a faim de certaines choses? Je vais dire ça autrement. Dieu a besoin de certaines choses dans ta vie. Dieu veut manger certaines choses dans ta vie. Dieu veut manger des fruits dans ta vie. Et donc, comme cet arbre, dans Marc, le chapitre 11, la Bible nous dit que Jésus est en train de passer avec ses disciples. Et donc, il a faim. Il se rend compte qu'il y a un figuier qui est là. Et donc, le figuier n'a pas de figue. La Bible dit qu'il s'est mis à maudire le figuier. Il s'est mis à maudire le figuier. Le figuier qui n'a pas donné de figues. Et le lendemain matin, la Bible dit que lorsqu'il s'est mis à passer, Pierre prit la parole et dit à Jésus que, mes seigneurs, voici ce figuier que tu as maudit, il est tout sec. Il est tout asséché. Et donc, pour Pierre, il ne comprend pas qu'est-ce que ce figuier a pu faire. Et Jésus se dit, ce n'est pas normal que dans le royaume, tu ne puisses pas porter du fruit. Parce que pour Jésus, toutes les personnes qui demeurent auprès de lui doivent porter du fruit en toute saison. Ils doivent être comme l'arbre qui se trouve dans le psaume, le chapitre 1, le verset 3. Ils doivent obligatoirement être comme cet arbre. Et donc le but de l'huile, c'est de faire en sorte que tu puisses porter du fruit en toute saison. Le but de l'huile, c'est de faire en sorte que ce que tu vas semer en ce mois puisse faire en sorte que tu puisses abonder en fruits. Que tu puisses abonder en prospérité. Que tu puisses abonder en moisson. Amen. La troisième chose que j'aimerais que l'on retienne de ce texte, c'est que le désir du Seigneur est que nous soyons comme une plantation qui présente sa gloire. Amen. Il ne veut pas juste que nous soyons une plantation. Écoutez, l'expression dit une plantation qui présente sa gloire. Ça veut dire que on peut être une plantation. On peut être prospère dans ce monde. Tu peux réussir à l'école. Tu peux présenter des éléments de gloire. Mais ça ne présente pas la gloire de Dieu. Ça veut dire que tu peux être hors course. Tu peux être en tenue d'athlète. Tu peux vouloir compétir, mais tu compétis en sens opposé. Alors qu'on dit top départ, tu dois courir vers l'avant, mais tu cours en sens contraire. Et donc, tu es disqualifié. La Bible nous dit qu'il veut que l'on soit une plantation qui présente sa gloire. Il veut que l'on soit une plantation qui présente entièrement son règne, qui présente entièrement sa beauté. Amen. Quatrième chose que j'aimerais que l'on retienne de ce passage du psaume d'Ésaïe 61, le verset 3, c'est que Dieu opère des changements radicaux dans la vie des croyants. Ce passage, l'intention de Dieu, c'est qu'il veut opérer des changements radicaux. Il veut entièrement enlever le deuil. Il veut entièrement enlever la cendre sur nos vies. Amen. Il veut que l'on puisse être métamorphosé. Alléluia. Pourquoi une huile parfumée? La vraie question que l'on peut se poser, c'est que comment on peut recevoir cette huile parfumée? Le but de Dieu, c'est que, sinon ce serait trop facile de comprendre que son intention, c'est qu'il veut verser une huile sur nos vies. Mais comment tu peux recevoir cela? Comment tu peux recevoir cette huile? Comment tu fais pour recevoir cette huile? Et il y a un exemple. Tu ne peux pas sentir un parfum
dans une maison si on ne l'a pas brisé. Tu ne peux pas sentir un parfum à un endroit si on ne l'a pas répandu. Tu ne peux pas sentir le parfum de cette huile sur ta vie si Dieu n'a pas pris le soin de pouvoir verser cela sur toi. Ou si toi-même tu n'as pas pris le soin de prendre un parfum et le briser un instant. Donc si je me mets à prendre un parfum en ce lieu alors que vous ne ressentez aucune odeur spécifique, si je me mets à briser un parfum, vous allez commencer à ressentir, à inhaler une odeur qui va faire en sorte que vous pouvez apprécier ce parfum ou pas. Amen. Et donc, les prémices, ce premier fruit symbolise pour nous donc ce sacrifice. Les prémices en ce mois symbolisent pour nous cet acte de brisement. On ne peut pas, je disais, on ne peut pas obtenir un parfum s'il n'y a pas de brisement. On ne peut pas obtenir un parfum si on ne l'a pas répandu, s'il n'y a pas eu un effort. Et donc, les prémices feront en sorte que tu puisses savoir que tu dois te consacrer. Tu ne peux pas recevoir cette huile que Dieu promet si tu ne t'es pas consacré à lui. Je nous propose de lire Marc le chapitre 14, le verset 3 à 9. Marc 14, le verset 3 à 9. Comment recevoir ce parfum? Et cette histoire va nous montrer la voie ou l'une des voies pour recevoir cette huile de joie que Dieu a l'intention de déverser sur nos vies. Amen. Et je nous lis cela dans la Bible expliquée. Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre plein de parfums très chers. Dis avec moi, très cher. Fait de nard pur. Elle brisa le flacon et versa le parfum sur la tête de qui? Elle faisait quoi? Elle brisa le parfum. Ça veut dire que pour avoir un parfum, il faudrait qu'il y ait un brisement. Pour verser le parfum sur la tête de Jésus, la Bible nous dit qu'elle brisa le parfum qui était cher, elle brisa et elle versa le parfum. Dieu a montré, écoutez, Dieu montre dans Ésaïe 61 son intention pour lui de verser une huile de joie parfumée. Mais la réponse se trouve en réalité dans ce texte. On lui dit qu'une femme, elle vient, elle brisa le parfum, elle verse où? Sur la tête de Jésus. Certains de ceux qui étaient là furent indignés. Je surlignais des mots-clés pour que cela marque votre esprit et que vous surlignez cela dans vos Bibles aussi. Et se dire entre eux, à quoi bon ainsi gaspiller ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres. Et il critiquait sévèrement cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la tranquille. Laissez-la tranquille. Tu veux donner les prémices, on va commencer à vouloir te critiquer. Jésus dit, laissez-la tranquille. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Ce qu'elle a accompli pour moi est beau. Amen. On continue au verset 7. Car vous aurez toujours des pauvres avec vous. Et toutes les fois que vous le voudrez, vous pourrez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance mis du parfum sur mon corps afin de le préparer pour le tombeau. Je vous le déclare, c'est la vérité. Partout où l'on annoncera la bonne nouvelle, dans le monde entier, on racontera de cette femme. On racontera, ce que cette femme a fait et l'on se souviendra d'elle. Le même texte, la même histoire est dans Matthieu, le verset 26, le verset 7. Une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix.
Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Elle répandit le parfum sur sa tête. Donc si on a l'image dans notre esprit du parfum comme étant juste un élément vaporisant, ici les parfums ici étaient dans des vases qui contenaient de l'huile en fait. C'était des huiles parfumées. Et donc Dieu nous dit ici, Jésus, l'histoire Matthieu relate que la femme répand le parfum sur la tête de Jésus. La même histoire encore dans Jean le chapitre 12. Jean l'explique autrement. On dit maintenant, Jean précise la personne de qui il s'agit dans cette histoire. On dit, Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Amen. On finit par ce dernier texte comparatif. Et Luc maintenant précise. Dans Jean, on nous donne le nom de la femme. On nous dit de qui il s'agit. Marc ne nous précise pas. Marc nous précise juste une femme, quelqu'un qui vient. Mais Jean est plus prophétique. Jean est plus précis. Jean veut nous montrer en réalité que, mais comment on peut parler de quelqu'un qui a fait un si grand geste et ne pas mettre un nom sur son histoire. Donc Jean nous montre que c'est Marie. Mais Luc, le docteur Luc, il est encore plus pointu. Luc fait d'autres investigations. Il se rend compte que, on nous dit, et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Ce que j'aimerais que vous retenez ici, dans l'histoire de Luc, c'est une femme pécheresse. Ici, quelqu'un, ce n'est pas une femme quelconque. Ce n'est pas une femme avec une bonne réputation. C'est une femme qui n'attire pas l'attention de tout le monde. Au contraire, c'est une femme que l'on refoule même. Mais on nous dit, ici, Luc nous dit, c'est une femme pécheresse. Qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre? La femme, en réalité, est venue pour accomplir la parole que Dieu a dit dans Ésaïe 61. Lorsque vous lisez Ésaïe 61, le verset 3, il dit, je dois verser sur eux une huile parfumée qui marque la joie. Et dans Marc, le chapitre 14, de 3b, il dit, elle casse le vase et elle verse le parfum sur la tête de Jésus. Vous allez vous rendre compte que lorsque vous lisez la Bible, la Bible dit, par exemple dans Jean le chapitre 4, que je cherche un adorateur. Et dans Ézéchiel, il dit, je suis à la recherche de ceux qui vont se tenir à la brèche. Et donc Dieu ici, il dit, moi je dois verser un parfum sur eux. Mais qui va enclencher cela? Qui va mettre cela en mouvement? Et donc il y a une réponse. Dis avec moi une réponse. Il y a une réponse de l'intention de Jésus, de ce qu'il veut faire dans Ésaïe 61. Il y a une intention, mais Jésus, cette réponse de la femme, ça ne s'arrête pas parce que Jésus a déjà répondu lui-même. Dans Ésaïe 61, lorsque vous lisez Luc le chapitre 4, Jésus est venu répondre à ce désir. Mais la seule chose que Jésus est venu faire, lorsque vous lisez Luc le chapitre 4, le verset 17, il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint pour. Mais dans ce texte, la seule place où n'apparaît pas l'expression huile parfumée ou bien parfum, c'est dans Luc. Lorsque vous lisez Luc le chapitre 4, vous n'allez pas voir cette expression. Il y a tous les autres passages du verset 1 au verset 2 de Ésaïe 61. Il y a tous, Jésus déclare cela, qu'il est venu accomplir cela. Mais la seule chose qui manque, c'est cette partie-là. Où il dit, il veut verser une huile parfumée. Ça veut dire qu'il manquait quelque chose. Ça veut dire que Jésus, donc, il n'a pas accompli tout. Et donc, pour que
la parole d'Ésaïe 61, verset 3 puisse être accomplie, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui vienne répondre à ça. Amen. Et donc c'est cette femme. C'est une femme quelconque. C'est une femme en réalité qui n'avait pas de valeur, qui était critiquée. Une femme qui était marginalisée. Elle vient répondre. Dieu veut verser, mais elle passe pour faire cela. Voilà pourquoi la Bible dit que tu m'as formé un corps. Pour faire quoi? Ta volonté. Dieu forme des corps. Dieu fait en sorte que chacun de nous, on puisse répondre à sa volonté dans un endroit. Amen. Il dit, tu m'as formé un corps pour faire quoi? Ta volonté. Si Jésus a déclaré dans Luc 4, à partir du verset 17, que l'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint, et que ce passage d'Ésaïe 61, verset 3 manque, ça veut dire qu'il fallait quelqu'un qui vienne accomplir cela. Qui vienne rappeler à Jésus que j'ai besoin que cela soit complètement dans la vie des hommes. Et donc il passe par quelqu'un. Il passe par une femme qui vient, elle verse une huile parfumée. Amen. Quelles sont les leçons que l'on peut tirer de l'histoire de cette femme concernant les prémices? La première chose que l'on peut dire, que l'on peut tirer comme leçon relative à cette femme, c'est que les prémices doivent être valeureuses. Lorsque vous lisez Marc le chapitre 14, le verset 3, on nous dit que c'était un parfum de grand prix. Il ne faudrait pas qu'en ce mois, on offre des choses qui ne nous coûtent pas. Qu'est-ce que la femme est venue faire? La femme est venue offrir quelque chose qui était très cher pour elle. La femme est venue offrir quelque chose qui faisait en sorte que les gens puissent s'indigner même de ce qu'elle a offert. Tu ne peux pas offrir des prémices que toi-même tu ne ressens pas la douleur. Tu ne peux pas offrir des prémices que toi-même tu ne sens pas la valeur. Tu ne peux pas offrir à Dieu. Bien-aimé, le mois de janvier, le but de Dieu c'est de nous repositionner en lui donnant des choses valeureuses. En lui consacrant nos vies, notre temps, le maximum de notre temps, le maximum de nos vies. Amen. La deuxième chose, ce texte nous explique que les prémices créent l'indignation. Tes prémices doivent créer l'indignation dans le cœur des hommes. La Bible dit, le verset 4, les hommes furent indignés. Ta chair doit être indignée, les hommes doivent être indignés, ils doivent être choqués. Comment ça se fait-il qu'elle peut donner quelque chose d'aussi valeureux? Si tes prémices, toi-même ne crée pas la révolte, ne crée pas l'indignation, les hommes ne soient pas choqués par cela, ce ne sont pas des prémices. La troisième leçon que nous pouvons tirer de cette femme, liée aux prémices, c'est que les prémices intercèdent pour nous. Le verset 6. Lorsque vous lisez le verset 6, c'est Jésus lui-même qui prend la parole. C'est Jésus lui-même qui s'oppose. Ça veut dire que les prémices que tu as données, les prémices vont parler pour toi. Lorsque tu seras devant des situations, les prémices vont parler pour toi. Bien-aimé, je sais de quoi je parle. L'année dernière, lorsque nous avons offert les prémices ici, il y a eu quelque chose que l'on a dit à du moins une action que l'on devait faire. C'est que chacun devait écrire sur un bout de papier ce qu'il aimerait voir, ce qu'il attendait. C'est que, et chacun de nous, on a écrit. En ce qui nous concerne, mon épouse et moi, lorsque nous avons apporté les prémices, on avait un vœu. Et Dieu a fait en sorte que malgré ce que l'on pouvait faire, Dieu a fait en sorte que nos prémices puissent parler pour nous. Bien aimé, les prémices, ce n'est pas un acte religieux. Les prémices, ce n'est pas un acte religieux. Les prémices, ce n'est pas parce que tu veux, mais parce que c'est nécessaire pour toi. Les prémices, ce n'est pas parce que tu en as envie, mais parce que c'est nécessaire pour toi. Écoutez, il s'agit d'une femme qui était pécheresse.
une femme, dans le version, on dit une femme qui était prostituée. Mais ces prémices ont parlé pour elle. On nous dit ici qu'elle était pécheresse. Au lieu qu'on puisse la voir, on puisse la voir toujours comme étant une femme pécheresse, mais les prémices ont changé complètement sa vie. Ont changé complètement son témoignage. Je ne suis pas en train de vous dire que les prémices feront en sorte que parce que tu vis dans le péché, désormais non, tu seras... Non, les prémices feront en sorte que parce que tu as placé Jésus à son standard dans ta vie, ta manière de servir, ta manière de penser, ta manière de t'engager pour l'œuvre de Dieu, ces prémices vont parler pour toi. Les prémices te distinguent. Les prémices t'amènent à anticiper sur la gloire. La Bible nous dit que partout où la bonne nouvelle sera prêchée, on parlera d'elle. Les prémices te rendent prophétique, bien-aimé. Et écoutez, nous sommes en train de parler des prémices, mais vous ne vous rendez pas compte que prémisse veut dire quoi, premier? Est-ce que vous vous rendez compte que c'est la première femme, en réalité, qui a embaumé le corps de Jésus? Parce qu'elle a mis le parfum sur celui qui est premier, les prémices feront en sorte que l'on puisse te mettre premier. Je vous ai dit, on a traduit dès le départ que les prémices dans le Nouveau Testament, en fait, veulent faire en sorte que l'on puisse avoir la supériorité sur qui? Sur les autres. Donc la manière dont tu donnes les prémices fera en sorte que tu aies la supériorité. Cette femme-là, Jésus n'était pas encore mort, mais Jésus déclare, mais elle a fait d'avance. Ça veut dire qu'elle était première, elle était dans la pensée. Les prémices font en sorte que tu rentres dans ce que tu dois en réalité avoir dans ta vie. La femme avait déjà une renommée corrompue. Bien aimé, la femme avait une renommée entachée. Dans ta famille, on dit, c'est toi qui ne fais pas d'enfants. Dans ta famille, on dit que c'est toi qui ne te maries pas. On te dit que c'est toi toujours l'alcoolique. On te dit que c'est toi toujours le bandit de ton quartier. On te dit que dans ta famille, tu ne peux rien avoir. Mais comment restaurer ton image? La femme a compris le mystère des prémices. Elle a dit, mais celui-là, parce que je dois avoir une renommée changée, il faudrait que j'offre quelque chose qui va faire en sorte que ma renommée soit changée. Écoutez, cette femme dans la ville qui était qualifiée de prostituée, on ne l'appelle plus prostituée, mais on va se souvenir d'elle comme étant celle qui a brisé le parfum et qui a versé cela sur Jésus. Bien aimé, est-ce que tu peux changer ton témoignage? Est-ce que tu peux changer ta circonstance? Mais laisse-moi te dire que les prémices font en sorte que tu changes ton histoire. Les prémices peuvent faire en sorte que tu changes complètement le cours de ta vie. Les prémices peuvent faire en sorte que tu changes complètement ta saison. Les prémices font en sorte que tu changes complètement ton témoignage. La sixième chose que j'aimerais que l'on puisse comprendre, comme je disais, le verset 9. Que l'on doit, dans Marc le chapitre 9, 14 verset 9, c'est que les prémices changent ta renommée. Les prémices changent ta renommée. Les prémices, lorsque tu donnes les prémices t'emmènent de gloire en gloire. Jean, le chapitre 12, le verset 2, en réalité, ici on nous présente une nouvelle femme qui a un nouveau nom. On l'appelait pécheresse. Luc dit que c'est une pécheresse. Mais les prémices ont fait en sorte que Jean se souvienne du nom de cette femme. Est-ce que tu peux faire en sorte que l'on se souvienne de ton nom? Les prémices, c'est l'huile que tu dois recevoir, doit être déclenchée par les prémices. Les prémices font en sorte que ça change ton identité. Neuvième chose, il faut saisir la saison et la période où il faut donner les prémices. Ouvrez vos Bibles dans Marc chapitre 14, le verset 7. Marc 14, le verset 7. Ce dernier élément, les prémices en fait, se donnent à une saison particulière, à un instant donné. Marc 14, le verset 7, on dit, Jésus dit, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Il dit quand vous voulez. Mais, dis avec moi, mais, vous ne m'avez toujours pas, mais vous ne m'avez
pas toujours. Jésus est en train de dire que, bien aimé, on n'a pas 2 janvier dans l'année. Hein? On n'a pas 2 janvier dans l'année. On n'a pas 2 mois de janvier dans l'année. Le prochain janvier sera en 2026. On n'a pas de 19 janvier dans l'année. Marc, Jésus dit ici, mais vous avez toujours les pauvres. Parce que les gens disent, mais on pouvait vendre ce parfum. On pouvait vendre ces prémices. Mais j'ai eu tout mon salaire, mais je peux aller donner aux orphelins. J'ai eu quelque chose, mais je peux aller donner dehors. Il dit, mais vous avez les orphelins continuellement, tous les jours. Jésus dit, mais vous ne m'avez pas toujours avec moi. Les prémices se donnent à une saison particulière. Les saisons se donnent à une période donnée. Si tu rates cette période, tu rates l'opportunité de changer ta renommée. Est-ce que je choque quelqu'un? Non, je vais dire ça autrement. Je vais te dire que les prémices, Jésus dit lui-même, il dit, parce qu'il lisait dans les pensées des gens, que, mais chaque début d'année, bon, je vais faire le monde, je vais faire les bonnes choses, je vais faire ceci, je vais faire cela. Les gens disent, mais on peut donner cela aux pauvres. Est-ce que vous ne voyez pas? Mais la Bible nous montre que les prémices, on apporte cela où? Dans la maison. On apporte les prémices au sacrificateur. Hein? Est-ce que le ministre peut me trouver sur ce texte? Je crois que c'est Ézéchiel. Ézéchiel 4:30. Hein? Ézéchiel 4:30. La Bible nous dit qu'on apporte les prémices où? Au sacrificateur. Bien aimé, lorsqu'on parle des prémices, c'est repositionner notre esprit sur Jésus. Il dit les prémices de tous les fruits et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront à qui? Appartiendront à qui? Non, reprenez ça bien. Appartiendront à qui? Vous donnerez au sacrificateur les prémices de votre pâte afin que la bénédiction repose sur votre maison. Vous donnerez au sacrificateur afin que l'huile de joie, l'huile qui marque la joie, l'huile qui marque l'abondance repose sur votre maison. L'interrogation, la problématique que je me suis posée et que je vous ai proposé tout à l'heure, comment on peut recevoir l'huile de joie? On peut recevoir l'huile de joie à travers les prémices. On peut recevoir l'huile de joie en déclenchant le mystère des prémices. Et on ne donne pas les prémices n'importe qui. Donc Jésus, qui est le souverain sacrificateur, il dit donc aux gens que les prémices là, il faut donner ça dans une saison particulière parce que vous ne m'avez pas toujours avec moi. On n'a pas plusieurs janvier. Amen. Et qu'est-ce que l'on peut retenir? Nous voulons finir. Le but de Dieu est de faire en sorte qu'en ce mois de janvier et durant le reste de cette année, à travers les prémices, notre honte puisse être roulée. Notre opprobre puisse être roulé. Donc le but de Dieu est de rouler notre opprobre et de nous accorder un avenir plein d'espérance. À l'instar de cette femme qui, malgré sa réputation, qui malgré sa renommée, qui malgré son entourage, qui malgré le fait qu'elle appartenait à une famille, au-delà de ça, les prémices en font en sorte que Christ qui est premier, Christ qui est le prémices puisse la rétablir. Elle était la dernière parce qu'elle avait un grand frère qu'on appelait Lazare. Parce que la Marie dont on parle, c'est la sœur de Lazare. Elle était dernière. Elle n'était pas considérée certainement. Mais elle a pu se distinguer à travers le fait qu'en donnant ses prémices, en donnant ce qu'elle avait de plus valeureux, elle a pu changer. Le verset 9 de Marc nous dit, partout où l'on annoncera la bonne nouvelle dans le monde entier, on racontera ce que cette femme a fait et l'on se souviendra d'elle. Les prémices feront en sorte que Dieu se souvienne de toi.
Les prémices feront en sorte que le ciel se souvienne de toi. Mais pas seulement le ciel. Les prémices feront en sorte que les hommes se souviennent de toi. Deuxième chose que j'aimerais que l'on retienne pour finir, c'est que lorsque l'on reconnaît les prémices, lorsqu'on donne de la valeur aux prémices, lorsque l'on considère les prémices t'emmènent à être semblable aux prémices. Parce que l'histoire de cette femme fait en sorte que ce que Jésus devait être, la gloire qu'il devait avoir, son histoire devait être aussi accompagnée. La Bible nous dit qu'elle brisa le flacon et versa le parfum sur la tête de Jésus. Elle a pu reconnaître les prémices. Lorsque vous reconnaissez la valeur des prémices, elle n'a pas versé ça n'importe où, elle a versé ça sur la tête. La tête est le premier membre du corps. La tête, c'est le sommet, n'est-ce pas? La tête, c'est le sommet. Lorsque vous reconnaissez la valeur des prémices, l'endroit des prémices, lorsque vous reconnaissez la portée spirituelle des prémices, les prémices vont te distinguer. Les prémices vont t'amener à être toi-même prémisse. Troisièmement, pour finir, les prémices. Qu'est-ce que nous devons retenir? Le souhait de Dieu est de mettre complètement fin, une fin définitive à nos pleurs, à travers la compréhension des prémices, pour que nous portions beaucoup de fruits en cette année. Il dit, je dois verser sur eux une huile parfumée qui marque la joie et non le deuil. Je dois leur mettre un vêtement de fête pour remplacer le découragement. Alors on les comparera à des arbres qui honorent Dieu. C'est l'intention de Dieu, à une plantation qui montre la gloire de Dieu. À une plantation qui montre la gloire de Dieu. C'est le but de Dieu pour cette année sur nos vies. L'intention de Dieu est donnée. Et son intention, à nous de saisir cela et d'enclencher cela à travers les prémices. Lorsque tu vas reconnaître et tu vas considérer le fait de donner les prémices en cette année nouvelle, en ce mois, si tu n'as jamais donné les prémices, si tu n'as jamais repositionné Christ comme étant la première personne, la personne la plus importante de ta vie, je te suggère de placer Christ. Cela fera en sorte que Dieu puisse te qualifier, puisse changer complètement ta renommée. Est-ce que tu peux te lever avec moi et prier? Une huile de joie au lieu du deuil. J'aimerais te suggérer ce sujet. Dis Seigneur, je veux que tu sois le premier dans ma vie. Le malheur que tu as est dû au fait que tu n'as pas encore mis Christ comme premier dans ta vie. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Ne dis pas qu'on t'a maudit dans ta famille. Tu es ton propre malheur. Ne dis pas que ma vie ne marche pas. Ne dis pas que je suis fatigué. Mais l'intention de Dieu, c'est qu'il aimerait déverser sur toi une huile de joie au lieu du deuil. Mais cela passe par le fait que tu établisses d'abord, tu puisses considérer d'abord Christ, tu puisses mettre Jésus au centre de ta vie. Seigneur, cette femme avait une renommée entachée. Cette femme avait autant de problèmes que nous. Mais elle a pu saisir l'opportunité d'aller vers Jésus qui est le premier de toute la création. Jésus qui est le premier de toute la création afin qu'elle soit distinguée. Il veut déverser, c'est son intention. Mais cela passe par le fait de reconnaître d'abord Jésus comme étant le premier dans ta vie. Jésus comme étant le premier dans ton être.
Malgré ce que l'on a pu dire de toi, s'il te plaît, prie. Établis Jésus dans ta vie. Moi, je ne peux pas le faire. Les pasteurs ne peuvent pas le faire. La femme a pris son courage à deux mains malgré la foule. Malgré que Jésus était dans une maison. Malgré les regards des hommes. Elle est venue, elle a brisé le parfum et elle a répandu sur la tête de Jésus. Malgré la foule, malgré ton témoignage, malgré le fait que tu as échoué en 2024, malgré le fait que jusqu'à présent, tu te rends compte que ta vie ne plaise pas à Dieu, s'il te plaît, brave ces obstacles et brise le parfum. Il faudrait que tu te consacres entièrement à Dieu. Il faut que tu te consacres entièrement à Dieu. Je ne suis pas venu ce matin pour t'émouvoir. Je suis venu pour te faire comprendre l'importance des prémices. Je suis venu te faire comprendre que ta situation est due au fait que tu n'as pas placé Jésus au centre jusqu'à présent. Je suis venu te faire comprendre que ta situation, tu es ton propre malheur. Ah, bien-aimé, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Même si tu dois être critiqué par le fait que tu es passionné à nouveau pour Jésus, fais en sorte que l'on te critique. Fais en sorte que le fait de donner ta vie entière puisse semer l'indignation dans ta famille. Afin que l'on dise pourquoi c'est toujours elle la sœur en Christ. Ah, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, consacre-toi, 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 consacre-toi. J'aimerais inviter quelqu'un à s'approcher et toi-même tu viendras devant l'autel et dis Seigneur, je veux me livrer entièrement à toi. Que tu braves ces obstacles. Que tu braves ces obstacles. Dieu veut déverser une huile de joie sur toi. Une huile de joie sur toi. Une huile de joie sur toi. Une huile de joie sur toi au lieu du deuil. Il veut faire de toi une plantation. Le Dieu des alliances. Mais tu nous fais nous-mêmes rentrer. Le Dieu des alliances.